Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des Ciné-Scènes. Alors comme cette fin de mois de mai se prend pour le mois de juillet, on va être bien content d'aller dans la salle de cinéma. La clim, du frais sous la chaleur, ça fait toujours plaisir. Et de toute façon, si le beau temps décidait de s'en aller, on sera bien content d'aller dans la salle de cinéma aussi, parce que s'il se met à pleuvoir, au moins on sera à l'abri. Du coup, plein de choses à voir ce mois-ci. Enfin, plein de choses à voir, c'est pas sûr. Va falloir voir s'il faut aller les voir, justement. Parce que les films, ce mois-ci, ils sont un peu... Voilà, on sait pas trop quoi en penser. Et ça commence très fort le 7 juin avec la sortie de Wonder Woman, le nouvel opus de la saga DC au cinéma. Alors Wonder Woman, c'est ce personnage qui s'est mêlé à la bagarre entre Superman et Batman dans le film d'avant. Hein. Voilà. Pour info, ça va nous raconter donc le passé de Diana. Diana qui est née sur l'île de Themyscira, l'île des Amazones. Une île entièrement peuplée de femmes qui un beau matin sur la plage vont découvrir un homme, un pilote américain. Qui va s'être écrasé là. Un pilote d'avion, hein, si tu es un pilote de voiture, pourquoi il se serait écrasé? Bref. Ça va foutre la pagaille, hein, un homme parmi des femmes, inévitablement. Surtout qu'en plus, ce grand malin, il décide de leur annoncer qu'il y a un conflit d'envergure mondiale qui se propage à travers le globe. Et du coup, Diana, en princesse guerrière qu'elle est, décide d'aller aider tout le monde. Bon, elle va pas partir les mains vides pour aller faire la guerre, puisqu'elle est super forte. Elle a la sagesse d'Athéna, ça aide pour batailler. Et en plus, il y a Héphaïstos qui lui a forgé 2 bracelets par balle. Référence à l'ancien, bref. Et un lasso qui, quand elle attrape quelqu'un avec, l'oblige à dire la vérité. Peut aider pour surprendre les espions. C'est la guerre, attention. Bref. Qu'attendre de ce film, si ce n'est pas grand-chose, puisque DC nous a habitués à faire beaucoup pour pas grand-chose. Hein? Voilà. Je vais pas dire du mal de Zack Snyder parce qu'on m'a demandé d'arrêter de le faire. Lui notamment. Non, je rigole. Et du coup, au casting, on va retrouver quand même, parlons du casting, on va retrouver Gal Gadot qui reprend donc le rôle de Wonder Woman. Ça aurait été un peu bête de changer de personnage entre les deux films. On va retrouver aussi Chris Pine qui lui est très connu pour son rôle de Captain Kirk dans la version moderne de la saga Star Trek. Et on va retrouver Connie Nielsen notamment. À la réalisation, ce sera Patty Jenkins, c'est Patty Jenkins, puisque le film est déjà tourné, sinon il ne serait pas dans les salles de cinéma. C'est Patty Jenkins, à qui l'on doit notamment Monster. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, c'est un film qui a été plutôt bien perçu, et qui avait surtout vu Charlize Theron changer physiquement du tout au tout pour rentrer dans la peau de son personnage. Donc on peut s'attendre à une réalisation un peu plus propre et un peu mieux foutue que ce qu'on a pu voir avant dans les films DC. Surtout si DC a laissé un peu de liberté à la réalisatrice, et qu'ils ne l'ont pas obligé à suivre les codes des films précédents. Parce que sinon, voilà. Bref, on va arrêter là avec Wonder Woman et on va passer à la suite, puisque le 14 juin va sortir le remake d'un remake d'un remake d'un remake. Ça s'appelle La Momie, et donc c'est la 36e version de la même histoire qui existe depuis les prémices du cinéma. La Momie, ça a été le film de base du genre horrifique dans les années 30. Voilà, entre la momie, les vampires, les fantômes. Bref. Donc au niveau de l'histoire, c'est simple, c'est basique. Il y a une princesse égyptienne qui s'est fait enterrer pendant l'Antiquité et qui un beau matin décide de se réveiller et de foutre le bordel sur la planète Terre. En tout cas, dans une ville bien précise. Ne me demandez pas laquelle, j'ai pas regardé. Cette fois-ci, la princesse égyptienne va être interprétée par l'actrice franco-algérienne Sofia Boutella, qui est en train de se faire une petite place à Hollywood, puisqu'on l'a vu notamment dans Star Trek Sans Limite. Elle donne la réplique à un petit jeune premier qui n'a pas beaucoup d'expérience non plus, qui s'appelle Tom Cruise. Alors j'en ai pas entendu parler moi avant, donc si vous voulez aller voir ce qu'il a fait, n'hésitez pas et vous me tiendrez au courant par la suite. Le tout est réalisé par Alex Kurtzman, à qui l'on doit notamment Insaisissable, vous savez, le film de magicien, et quelques scénarios plutôt bien ficelés, puisque c'est notamment lui l'auteur du 2e opus d'Amazing Spider-Man, ou encore du 2e opus de la saga Star Trek Into Darkness. Pas mal quand même, les gars. Voilà, on ne sait pas trop quoi en poster puisque c'est le remake d'un remake d'un remake et que souvent ils n'arrivent même pas à faire aussi bien que ceux des années 30 qui avaient créé le genre. Vous voyez ce que je veux dire? On va passer à un nouveau film un peu on ne sait pas trop quoi en penser puisque c'est l'adaptation d'une série télé. Alors non, c'est pas l'adaptation d'une bonne série télé en plus, puisqu'il s'agit d'Alerte à Malibu en français. Donc ça s'intitule Baywatch Alerte à Malibu pour pas qu'on soit trop perturbé. C'est réalisé par Seth Gordon, qui n'a pas fait grand chose au cinéma jusqu'à présent.
Au casting, on retrouve Dwayne Johnson, The Rock, pas besoin de le présenter, Zac Efron, pas besoin de le présenter non plus, et Alexandra Daddario, qui a joué Annabeth dans Percy Jackson, notamment, entre autres. Elle a fait d'autres choses entre-temps. Hein, voilà. L'histoire nous raconte la vie du légendaire sauveteur Mitch Buchanan, qui est obligé de faire équipe avec un petit jeune ambitieux, un petit nouveau, qui se fait intituler Matt Brody, et tous les deux, ils vont décider d'aller déjouer un complot criminel qui menace la baie. Alors, ne me demandez pas pourquoi c'est les sauveteurs qui vont déjouer des complots criminels à Malibu. Ils ne doivent pas avoir de police. Du coup, quand il y a des criminels arrêtés, quand il y a un incendie, quand il y a un chat, sauver des arbres, voilà, on appelle les sauveteurs qui font un peu tout. Ils font aussi le café, la pizza, hein, ils font tout. Que dire, qu'attendre de ce film, surtout qu'il semblerait qu'il soit déjà sorti des États-Unis et que pour l'instant ce ne soit pas un gros succès. Voilà. Donc, j'avais pas l'intention d'aller le voir et ça va pas aider. On finit ce mois de juin avec la sortie le 28 d'un film qui cette fois-ci est une valeur sûre. Alors, surtout si vous aimez les bons gros blockbusters d'action, puisqu'il s'agit du dernier volet de Transformers, The Last Night. Alors faites attention, faut pas confondre, c'est The Last Night, pas The Last Jedi, parce que c'est pas du tout la même histoire sinon. Là, on parle de gros robots géants qui se transforment en voiture, en camion, en avion, en dinosaure aussi. Hein, voilà. Il y en a, ils se transforment en Tiger une fois, mais c'est pas pourquoi. C'est le prix comme ça. Voilà. Bref, ça nous raconte l'histoire de Cad Yeager, Bumblebee, d'un prof anglais et d'un prof d'Oxford et d'un lord anglais qui décident de s'associer pour sauver le monde. Pourquoi sauver le monde? Parce que les Transformers et les humains se font la guerre, qu'Optimus Prime il est plus là, et qu'il y a quelque chose qui est caché dans le passé sur Terre des Transformers qui pourrait régler le problème. Au casting, on retrouve toujours les robots qui ont signé pour un nombre incalculable de films. Moi, je soupçonne qu'ils ne soient pas très bien représentés syndicalement. Donc voilà. Et sinon, au niveau humain, on va retrouver Mark Wahlberg qui reprend donc le rôle de Cad Yeager. Et à ses côtés, on aura Isabella Moner et un autre petit jeune du cinéma américain, Anthony Hopkins. Donc voilà. Bref, attendez-vous pas à un gros scénario, mais à des bonnes grosses scènes d'action à la Transformers. Et surtout que c'est réalisé par le spécialiste du genre, un certain Michael Bay. Alors pour ceux qui se posent la question, non, ça n'a rien à voir avec la baie de Malibu. C'est son nom de famille. Hein? D'accord? Non, ça n'a rien à voir avec James Bay aussi. Lui, c'est un chanteur, il fait pas des films. Bref. On va quand même un peu parler de ce qui nous attend au mois de juillet. Hein, puisqu'on va parler d'un super vilain, d'un super héros. D'ailleurs, on en a déjà parlé de ce super héros pendant l'émission. Cogiter. Après, on va parler d'un autre petit film, pas très connu peut-être, mais qui se promet d'être bon, puisqu'il y a une certaine Emma Watson dedans. Emma, je t'aime. Oui, pourquoi je suis trouvé pour elle, mais non. Et enfin, du gros blockbuster français qui sort le mois prochain, puisque Luc Besson revient sur les écrans avec un tout petit projet de petite envergure, avec un petit budget, hein, bref. Bon allez, je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures, et d'ici là, comme d'habitude, que la force soit avec vous.